Salut tout le monde, voici comme promis la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités, sinon vous regardez la solution que je vous propose aujourd'hui et bonne chance. Pour la solution de l'exercice sur la géométrie dans l'espace, avant de commencer la solution, je tiens à faire quelques remarques. Ici, désolé parce qu'on n'écrit pas la représentation, c'est une représentation. J'ai pas fait attention parce que normalement je l'ai copié comme ça, parce qu'une droite admet plusieurs représentations paramétriques. Deuxièmement, il y avait une erreur ici, c'est 1 moins b plus 3c également 11. D'ailleurs, j'ai rectifié dans le fichier que j'ai mis en bas de la description à la dernière vidéo. Pour la solution, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite OA. Donc il suffit d'avoir un vecteur directeur, bien sûr, c'est le vecteur OA. Comment on le construit? Donc le système c'est OA, on ouvre les parenthèses, c'est comme au tronc commun, x égale 0 puisqu'elle passe par le point O, donc on commence par, c'est mieux de prendre 0 ici, donc c'est 0 plus t, y égale 0 moins t, et z égale 0 plus 3t avec t appartient à R. Petit b, il faut déterminer une équation cartésienne du plan orthogonal à OA. Au point A, bien sûr, on sait que OA est perpendiculaire au plan Coulomb, donc OA est normal à Coulomb. Donc l'équation du plan Coulomb, c'est écrit de la forme, il suffit de remplacer ici x moins y plus 3z plus d égale 0. Bon, pour trouver la valeur de d, il suffit bien sûr de remplacer par les coordonnées du point A du moment qu'il appartient au plan. Et on trouve finalement d égale moins 10. Donc l'équation de notre plan Coulomb, c'est x moins y plus 3z moins 10 égale 0. Vérifier que P et Q sont parallèles. Bon, il suffit de... Bon, pour montrer qu'ils sont parallèles, voilà la configuration normalement, c'est comme ça. Deux vecteurs normaux qui sont collinéaires. Par exemple, ici, ça c'est un vecteur normal. Voilà, donc nous avons... Ici, bien sûr, nous avons, d'après l'équation du plan, on a 1 moins 1, 3 est normal à P. Et on a même le même vecteur, il est normal à Q. Donc nous avons le même vecteur normal aux deux plans, donc les deux plans sont parallèles. Pour la deuxième question, on nous donne une sphère tangente, d'accord, voilà. Apprenez à faire des croquis pour avoir une idée, bien sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai ma sphère ici, centrée au point oméga. Nous avons le plan Coulomb et tangent à la sphère au point A. Nous avons le plan P, bien sûr ils sont parallèles, mais ce plan il coupe la sphère suivant le cercle gamma de centre O et de rayon R. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que oméga appartient bien à la droite OA. Donc pour cela, il suffit de raisonner un petit peu. D'après le schéma, qu'est-ce qu'on a ici? On a le plan P coupe la sphère suivant le cercle de centre O et de rayon. Donc, et on sait que dans ce cas, le centre du cercle, c'est quoi? C'est la projection orthogonale, ça c'est la projection orthogonale de oméga sur ce plan. Ça veut dire que oméga O, ou la O oméga, il est perpendiculaire à quoi? À P, il est orthogonal à P. Or, P et Q sont parallèles d'après la question précédente. Donc, O oméga, il est orthogonal à Coulomb. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. OA est orthogonal à Coulomb. Et nous avons oméga A, bien sûr, il est orthogonal au plan, parce que le plan est tangent à la sphère au point A. Donc nous avons oméga A et OA sont deux droites qui sont perpendiculaires sur le même, qui sont orthogonales au même plan Coulomb. Donc les droites sont parallèles. Voilà, les droites sont parallèles, comme ils ont un point commun, donc OA et oméga sont confondus. Et finalement, le point oméga appartient bien à OA. Donc, comment on va déduire ça? Donc, le fait que oméga appartient à OA, on va remplacer bien sûr dans le système qui représente OA. On a oméga dont les coordonnées sont ABC appartient à OA. Donc, d'après ce qui précède, donc les coordonnées vérifient
le système. Donc A égale T, B égale moins T, et C égale 3T. Et on remplace T, donc ici A égale T, or B égale moins T, donc ça, A égale moins B, et C égale 3 fois T, 3 fois A. Donc on a ici notre, c'est ce qu'on demande, donc on va utiliser ça bien sûr dans la suite de l'exercice. Alors, petit b, montrer que oméga a carré moins oméga au carré égale 30. Donc ça sont ici les Pythagore, bien sûr. Il suffit de ramener ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On remarque que le triangle, j'ai noté ici B, B O oméga B est rectangle en haut. Donc, d'après Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a B oméga carré, R carré, égale O oméga carré plus petit r carré. Or, c'est quoi R carré? C'est le même que celui-là. Remarquez bien que nous avons ici le même. C'est le rayon, bien sûr. Donc, on aura oméga A carré égale petit r carré plus O oméga carré. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On a la différence. On tire ici. Donc, ça fait R carré, les gars. O oméga A carré moins O oméga carré égale racine de 33 au carré, c'est 33. Donc, on trouve cette égalité-là. On en déduit que A moins B plus 3C égale moins 11, bien sûr. Voilà, il y avait une erreur, c'est moins 11 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a A égale, les coordonnées de A sont 1, moins 1, 3, et celles de oméga sont A, B, C. Donc, il suffit de calculer et remplacer ici, bien sûr. A oméga, c'est A moins 1, B plus 1, c'est moins 3. Et d'après étoile, on remplace ici, ça fait A moins 1 au carré, distance entre deux points. Finalement, après avoir bien calculé, on trouve finalement quoi? Il suffit de bien calculer les choses. On trouve ici 33 moins 11, ça fait, on divise par 2 et on trouve le résultat que l'on demande. A moins B plus 3, c'est également 11. Puis on va en déduire les coordonnées du point oméga et montrer que le rayon de la sphère est bien 2 racines de 11. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a ici? On sait que on a d'après ce qui précède A égale moins B et C égale 3A. Et on va remplacer ici chaque chose par sa valeur. On trouve, bon, on a bien sûr ici A moins B, c'est plus A, ça fait 2A, plus 3A, ça fait 9, ça fait 3, ici c'est 9, pardon, je me suis trompé ici. 3 fois 3, ça fait 9A. 9, ça donne 11A égale moins 11, donc A égale moins 1, et on remplace B, c'est égal moins 3. Finalement, donc le centre de la sphère, c'est moins 1, 1, moins 3, et le rayon, c'est S égale R, le rayon de la sphère, c'est R égale oméga A, que l'on calcule bien sûr, c'est oméga A, on calcule, je préfère calculer les composantes, puis passer à la racine. Donc oméga, c'est, bien sûr, c'est 1 moins moins 1, ça fait 2, moins 2 et 6. Donc 4 plus 36, ça fait 44, c'est 2 racines de 11. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice sur la géométrie. On va passer à la solution de l'exercice sur les fonctions exponentielles et la suite. Pour la solution de l'exercice 2, première partie, il s'agit de vérifier que cette égalité-là, donc il suffit de partir du membre de droite. Donc on a ici 1 sur 1 moins plus exponentielle moins x égale 1 plus 1. Alors, il suffit de réécrire ça sous forme 1 sur x. On réduit bien sûr ici au même dénominateur commun, on trouve 1 sur a sur b, c'est b sur a, donc ça fait, or ici, ajouter, retrancher 1, comme ça on aura ici cette quantité sur, ça fait 1, ex plus 1 sur 5, 1 moins 1 sur ex plus 1, d'où l'égalité cherchée. Petit b, parité de f, donc ici qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x appartenant à R, on remplace x par moins x, donc on aura 1 plus x sur 2 moins 2 sur 1 plus exponentielle moins x égale 1 plus x sur 2. Or, d'après petit a, nous avons ceci, ça c'est 2 bien sûr, parce qu'il fallait multiplier par 2.
Donc ça fait 2 moins 2 sur 1 plus exponentielle x. On développe ici, bien sûr, on trouve moins 2 plus 2, donc 1 moins 2 ça fait moins 1, plus x sur 2, or on factorise par moins, on trouve finalement ça c'est f de x. D'où la fonction est impair. Pour l'interprétation, il suffit de l'étudier sur 0 plus infini, et bien sûr sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. La limite en plus infini de moins x sur 2 c'est moins l'infini, 1 plus ex tend vers plus infini, son inverse tend vers 0, donc la limite c'est moins l'infini. Limite, bien sûr ici en plus infini de la différence, c'est la limite de, ça c'est moins 2, c'est toujours 0, donc ça veut dire que la droite d'équation y égale 1 moins x sur 2 est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus infini. La formule que l'on va utiliser c'est 1 sur u', c'est moins u' sur u carré. Donc ici on calcule un petit peu, les dérivées de 1 c'est 0, moins x sur 2 c'est moins 1,5. Ici c'est moins u' sur u carré, j'applique cette formule. C'est moins c'est plus, donc on réduit bien sûr ici, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4 exponentielle x moins ceci. Et on développe, on trouve finalement moins exponentielle moins 1 au carré sur, or cette quantité elle est négative ou nulle. Remarquez bien que pour x égale 0, la fonction dérivée s'annule, mais elle ne change pas de signe, donc c'est un point d'inflexion. D'ailleurs, toute fonction qui est impaire est définie en 0, admet comme point d'inflexion le point O. Pour le tableau de variation, il est clair que la fonction elle est décroissante sur 0 plus infini, comme elle est impaire, donc elle est décroissante sur moins l'infini. Donc, d'où le tableau de variation, elle décroît de plus infini jusqu'à moins l'infini. On apporte tout x positif ou nul, f de x, sur cette partie, elle est négative ou nulle. Et on remplace f de x par sa valeur, on trouve finalement 1 moins 2 sur 1 plus ex inférieur à x sur 2. Alors, on trace premièrement la droite, on va tracer seulement sur 0 plus infini, et puis on va compléter par raison de symétrie par rapport à l'origine, puisque f est impair. On a y égale 1 moins x sur 2, c'est une asymptote oblique au voisinage de plus infini, donc pour x égale à 0, on trouve y égale à 1, pour y égale à 0, on trouve x égale 2, d'où, voilà, la droite delta. La fonction, bien sûr, là, nous avons f' de 0 égale 0, nous avons une tangente horizontale à droite au point 0, donc la courbe elle est décroissante, voilà, je l'ai tracée comme ça en bleu, elle va asymptotiquement, cette droite-là. Pour la tracer sur moins l'infini 0, l'image le symétrique de cette demi-tangente c'est celle-ci, le symétrique de cette droite, on prend bien sûr ici 0, 1, c'est 0, moins 1, ce point-là. Ce point-là, c'est 2, 0, ça devient moins 2, 0. Donc, on trace là le symétrique de cette droite. La fonction, bien sûr, elle est symétrique ici, donc elle est décroissante. Elle vient comme ça. Voilà, donc ça, c'est la courbe de la fonction f. Premièrement, il faut montrer par récurrence que un est strictement positif. Donc, c'est ce que je fais ici. Pour n égale 0, on a eu 0 égale 1, il est positif. Donc, l'inégalité est vérifiée pour n égale 0. On suppose que un est positif pour un certain n dans n. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence que l'on va utiliser au cours de la démonstration. Et on montre que n plus 1 est supérieur à 0. Soit n appartenant à n, on a un plus 1 égale quoi? C'est 1 moins 2 sur un plus 1. Donc, un plus 1, on réduit au même dénominateur commun, donc on trouve un plus 1 moins 2, ça fait exponentielle un moins 1 sur exponentielle un plus 1. Or, le dénominateur est positif. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons un est strictement positif. Donc, son exponentielle est supérieure à l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. D'où la différence est positive. Et par suite, un plus 1 est strictement positif. Conclusion, d'après le principe de récurrence, nous avons pour tout n dans n, un est strictement positif. Deuxièmement, montrons que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur à 1 sur 2. Donc, il suffit d'appliquer les résultats de la première partie de la fonction. On sait que pour tout x positif ou nul, on avait 1 moins 2 sur exponentielle x plus 1 inférieur à x sur 2. Comme un est positif, donc on peut appliquer cette formule. Donc, voilà, un plus 1, c'est 1 moins 2 sur exponentielle un plus 1 inférieur à un sur 2. On remplace x par un. Conclusion, pour tout n dans n, nous avons un plus 1 inférieur à 1 sur 2.
Bon, on en déduit que UN est décroissante. En effet, on sait que quel que soit n appartenant à UN est positif, et le rapport, bien sûr, UN plus 1 est inférieur à 1,5, qui est inférieur strictement à 1. Donc, UN est strictement décroissante, montrant que quel que soit n appartenant. Nous avons ici deux méthodes, ou bien on utilise la récurrence, ou bien le télescopage. La récurrence est plus facile et plus rapide. On a pour n égale 0, on a u0 égale à 1 est inférieur à 1 demi à la puissance 0, qui est égal à 1, vrai. Supposons que UN est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n pour un certain n dans n. Et montrons que UN plus 1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance. Soit n appartenant à n, on a UN plus 1 inférieur à 1 demi de UN, d'après la question précédente. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, d'après HR, on a UN est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Donc, UN plus 1 est inférieur à 1 demi fois 1 demi à la puissance n, qui est égal à 1 demi à la puissance n plus 1. D'où la conclusion. Quel que soit n appartenant à n, nous avons UN est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Conclusion, qu'est-ce qu'on a ici? On sait que UN est strictement positif, inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, on peut dire égal, il n'y a pas de problème ici. Mais bien que l'inégalité soit stricte ici, mais par passage à la limite, il faut prendre des inégalités larges. Donc la limite de UN est comprise entre 0 et limite de 1 sur 2 à la puissance n qui tend vers 0. Donc, d'après le terme des gendarmes, la suite UN tend vers 0. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description deux exercices que vous pouvez traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance. Et à bientôt.